amie, j'ai choisi de partager avec vous la séance que je lui ai proposée pour préparer une posture. Une posture que l'on retrouve très souvent en yoga vinyasa, qui est Uttanasana, l'étirement intense. Tu vas avoir besoin d'un petit peu de matériel, de ton tapis, éventuellement si tu as des blocs. Je te conseille de prendre des blocs avec toi, ou ça peut être tout support qui ressemble à cette forme, peut-être un dictionnaire ou un gros livre, deux. Et puis tu vas aussi avoir besoin d'une sangle. Alors si tu n'as pas de sangle, un foulard, une écharpe fera très bien l'affaire. Voilà, donc Uttanasana, c'est une posture qui étire tout l'arrière du corps, l'arrière des jambes, le dos, voilà, des chevilles jusqu'à la nuque, tout l'arrière du corps. Et du coup, par opposition, ça va permettre d'engager tout l'avant du corps. Et c'est cet engagement de l'avant du corps qui va permettre l'étirement des chaînes postérieures. On va démarrer à l'avant du tapis où on va commencer par venir faire quelques salutations au soleil que tu fais peut-être déjà. Je vais prendre le temps de détailler chaque posture dans un premier temps sur les premières salutations pour que tu aies les bons placements, les bons engagements et que tu fasses les bonnes actions qui vont te permettre de gagner en souplesse au niveau de tes ischio-jambiers notamment. Donc pour ça, prends tes blocs, tes sangles là, mets-les plutôt à l'avant du tapis pour les avoir à vue et à portée de main au moment venu. Puis viens te rassembler à l'avant de ton tapis en Tadasana. Donc Tadasana, tu as les gros orteils qui se touchent, les talons légèrement écartés. Tu répartis bien le poids du corps sur l'ensemble de tes pieds. Tu peux soulever tes orteils, les reposer. Puis ici, tu viens te redresser. Tu viens pousser tes pieds dans le sol. Tu engages tes quadriceps. Pour ça, tu sens tes rotules qui se soulèvent. Tu redresses ton dos, tu te grandis. Tu es comme suspendu par un fil et tes bras se tendent comme si du bout des doigts tu voulais aller chercher le sol. Rabaisse bien tes épaules. Tu peux fermer les yeux ici, un instant. Le bassin est en légère rétroversion, donc tu viens faire légèrement ce mouvement du bassin. Là, il est en antéversion. Hop, on rentre les fesses. Prends soin de ramener les basses côtes vers le nombril. Allonge la nuque. Garde le menton parallèle au sol. Et ici, si tu connais la respiration Ujjayi, viens mettre en place Ujjayi, et sinon tu vas respirer par le nez, consciemment, profondément. Quelques respirations ici. À l'inspire, tu te grandis et à l'expire, tu sens tes talons qui poussent un peu plus dans la terre. Prends le temps de te rassembler, d'amener toute l'attention sur ton corps et sur ton souffle. Puis à la prochaine inspire, tu vas lever les bras vers le ciel. Garde bien les épaules basses et continue de pousser dans la terre. Le bout des doigts vient chercher le ciel, le regard peut aller légèrement vers le haut. Et sur une expire, tu vas plonger le buste en avant. Donc tu vas basculer le bassin vers l'arrière, amener les mains de chaque côté des pieds. Tu peux plier les genoux légèrement pour le moment et dépose le ventre sur tes cuisses. Relâche bien la nuque ici et garde les épaules loin des oreilles. Tu vois les épaules, elles ont tendance à faire ça. Non, hop, on les éloigne. Respire ici, reste dans tes pieds. Puis tu vas inspirer, tu vas soit garder le bout des doigts au sol ou venir placer tes mains sur tes tibias. Tu vas tendre les jambes et allonger le dos. Tu éloignes les épaules du bassin. Tu viens pousser avec le sommet du crâne vers l'avant. Tes mains, elles pressent sur tes tibias.
Éloigne toujours les épaules des oreilles et sens l'étirement déjà à l'arrière des jambes. Puis sur une expire, tu reviens dans Uttanasana, les genoux fléchis, les deux mains de chaque côté des pieds, relâche bien la nuque. Prochaine inspire, tu envoies ta jambe gauche loin derrière, un grand pas derrière, garde tes deux pieds connectés à chaque hanche, tu n'es pas sur une poutre pour rester stable. Et ici, presse ton talon gauche en arrière, allonge le buste, allonge la nuque. Place tes deux mains bien à plat, les doigts écartés de la largeur de tes épaules et viens dans ta planche. Inspire ici. Expire, pousse les talons en arrière. Inspire à nouveau, viens serrer le périnée, engage ce qu'on appelle Mula Bandha. À l'expire, tu déposes genoux, poitrine, menton au sol, fléchis les coudes près du corps. Puis dépose le bassin au sol. Rapproche tes jambes, colle tes cuisses l'une contre l'autre, fais-les tourner vers l'intérieur. Ici, tu vas presser le pubis dans la terre et inspirer, venir dans un petit cobra. Soulève la poitrine, expire, tu crochettes les orteils et tu viens dans un chien tête en bas. Place tes pieds de la largeur de tes hanches, garde les genoux fléchis pour l'instant. Presse tes mains dans la terre, regarde le regard sur les chevilles et respire calmement ici. Viens chercher l'étirement du dos. Pour ça, tu vas pousser ton bassin bien loin, vers le haut, vers l'arrière. Viens former une belle ligne entre ton dos et tes bras. Puis, imagine que tu vas amener le pli des coudes vers l'avant pour faire rouler tes épaules vers l'extérieur. Continue de fléchir les genoux et de pousser les ischions vers le ciel. Puis sur une inspire, tu vas ramener le pied droit à l'avant du tapis. Si besoin, si ton pied arrive ici, attrape-le à l'extérieur. À l'arrière de ta cheville, ramène-le à l'avant. Replace tes mains, allonge le dos, pousse le talon en arrière. Expire, ramène tes deux pieds l'un contre l'autre. Uttanasana à nouveau, relâche la nuque, fléchis les genoux. Le ventre contre les cuisses. Puis inspire, viens chercher une belle ligne verticale, redresse-toi, épaules basses. Expire, Tadasana, replace-toi dans ta posture de la montagne, ta posture de départ. On va faire la même chose à gauche, continue de respirer profondément. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, va chercher loin devant, amène le ventre sur tes cuisses, fléchis les genoux, les mains de chaque côté des pieds, relâche la nuque. Inspire, bout des doigts au sol, une main sur les tibias, allonge la colonne, pousse la poitrine en avant et ramène tes omoplates l'une vers l'autre. Expire, relâche en avant, décompresse bien toute ta colonne. Inspire, cette fois c'est le pied droit qui va loin derrière, le talon pousse en arrière, allonge le dos. Expire, viens dans Kumbhakasana, la planche. Garde bien tes épaules alignées au-dessus de tes poignets. Inspire ici, allonge le crâne vers l'avant, les talons en arrière. À l'expire, tu poses genoux, poitrine, menton. Fléchis bien les coudes en les gardant près du corps. Puis place-toi pour ton cobra, rapproche tes cuisses, tes gros orteils se touchent. Inspire, soulève la poitrine et garde les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Prends le temps de placer tes 4 appuis ici. Répartis le poids du corps sur tes deux mains, tes deux pieds. Fléchis tes genoux. Tu vois, tu vas peut-être avoir cet arrondi dans le dos. Si tu fléchis, tu pousses le bassin en arrière, tu viens chercher une belle ligne dans ton dos. Respire. Puis inspire, tu amènes le pied gauche à l'avant du tapis, allonge la colonne. Expire, Uttanasana à nouveau, rapproche le ventre vers tes cuisses. Inspire, bras vers le ciel. Expire.
Expire Tadasana. On va faire 2 autres cycles un peu plus rapidement où on va faire un mouvement, une respiration. Donc replace-toi dans ton Tadasana, les pieds l'un contre l'autre. Inspire, Urdhvasta Tadasana, grandis-toi. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge le dos. Presse le bout des doigts au sol ou sur les tibias. Expire, Uttanasana, à nouveau. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied droit, planche. Inspire, engage le centre. Expire, descends genoux, poitrine, menton au sol, les épaules au-dessus de tes mains. Inspire, viens dans Bhujangasana, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, pied gauche, les 2 pieds l'un contre l'autre, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Tadasana. Et continue à gauche, inspire. Expire, viens chercher loin devant, le ventre vers les cuisses. Tu peux fléchir les genoux encore. Inspire, allonge le dos, allonge les jambes. Repousse les épaules vers l'arrière. Expire, plonge en avant. Inspire, pied droit derrière. Expire, Kumbhakasana. Inspire, engage Mula Bandha, serre l'anus, serre le centre. Expire, genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, Bhujangasana, presse le pubis dans la terre. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Allonge le dos, roule tes épaules en arrière. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, allonge. Expire, pied droit, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Tadasana. Tu peux continuer avec 2 autres salutations au soleil si tu le souhaites. Sinon, marque une courte pause ici déjà, en Tadasana. Ferme les yeux. Et juste observe tes sensations. Observe ce qui a changé. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Comment est ta respiration? Est-ce qu'on a commencé à créer de la chaleur? Est-ce que tu es un peu plus présente à toi? Et puis tu vas rouvrir les yeux, on va poursuivre avec des variations autour de cette salutation. Tu vas inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, tu plonges en avant à nouveau, tu ramènes le ventre vers les cuisses. Inspire, allonge, viens dans Ardha Uttanasana. Ici, tu peux aussi utiliser les blocs pour poser les mains sur les blocs. Et éloigne bien les épaules du bassin, la ceinture scapulaire de la ceinture pelvienne. Viens créer cette ligne-là. Expire, plonge en avant. Inspire, viens directement dans ta planche. Expire, descends, genoux, poitrine, menton. Ici, inspire, presse les orteils, les cuisses, le pubis dans la terre, engage le centre. Soulève la poitrine, viens chercher la compression dans les lombaires. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 longues respirations ici. Presse tes mains dans le sol. Roule tes épaules vers l'extérieur. Peut-être tes cuisses, peut-être tes genoux peuvent commencer à se tendre un peu plus. Peut-être les talons se rapprochent du sol. Fais tourner la peau des cuisses vers l'intérieur. Ici, tu peux fléchir une jambe, puis l'autre. Et encore, viens pédaler ici pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Puis replace les 2 talons au même niveau. Tu vas inspirer, lever la jambe droite en rotation interne. Ici, tes hanches restent face au sol. À l'expire, tu ramènes le genou à la poitrine, tu déposes le pied droit à l'avant du tapis en gardant bien les pieds connectés à chaque hanche. Puis tu inspires, tu redresses le buste au-dessus des bassins. Expire ici, dans
un guerrier 1 modifié. Presse ton talon derrière vers le sol. Pousse ce talon derrière. Viens chercher l'étirement à l'arrière du mollet. Puis ici, inspire. Rapproche légèrement ton pied arrière vers l'avant et viens aligner tes deux talons. Viens aligner ton pied droit et le talon, ton talon gauche. Sur une même ligne, ton pied gauche lui est légèrement ouvert à 45 degrés. Ramène la hanche gauche au même niveau que la hanche droite. Garde les mains sur la taille si tu le souhaites. Et ici, inspire, soulève la poitrine. À l'expire, tu viens basculer le buste en avant. Fléchis bien à partir des hanches. Presse le talon arrière dans la terre. Pousse ton talon arrière dans le sol. Et viens chercher une belle ligne. Là. Allonge, allonge, allonge le dos. Viens chercher loin avec le sommet du crâne. Viens chercher l'étirement derrière la jambe droite. Puis tu vas attraper tes coudes opposés. Tu vas inspirer, tu vas allonger ta colonne. Continue de presser tes talons dans la terre. À l'expire, tu ramènes le ventre vers les cuisses un peu plus. Et encore, inspire, allonge. Expire, étire. Prends attention de ne pas casser la nuque, encore une fois. Inspire, allonge. Expire, descends jusqu'où tu peux. Puis ici, place tes deux mains au sol. Viens déposer ton genou arrière à terre. Retourne tes orteils et redresse-toi. Tu vas venir tendre ta jambe droite. Prendre tes deux blocs, si tu as des blocs. Et les placer ici de chaque côté. Au niveau de tes tibias, au niveau de tes mollets. On va venir dans Ardha Hanumasana, le demi-écart. Ici, tu vas presser, donc prends soin d'aligner ton fémur bien vertical ici, hein, la hanche au-dessus du genou, 90 degrés. La jambe droite est tendue, tu vas pousser ton talon droit dans le sol. Tes deux hanches restent au même niveau. Et ici, tu vas placer tes mains sur les blocs. Tu vas inspirer, allonger le dos. À l'expire, toujours pareil, tu cherches à descendre. Tu viens chercher l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Tu peux choisir de rabaisser tes blocs en position basse, intermédiaire, avant ou basse. Ou bien si tu n'as pas de bloc, tu peux être bout des doigts au sol. Ici, inspire, allonge. Expire, étire. Reste 3 respirations profondes. Garde le pied flex. Puis repose tes mains au sol. Fléchis le genou avant, repasse la jambe derrière. Et reviens dans ton chien tête en bas. Prends le temps d'observer la différence de sensation entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Puis inspire, lève la jambe gauche en rotation interne. Pousse, imagine que tu as un mur derrière toi, que tu veux le pousser avec ta jambe gauche, ton pied est flex, ta jambe est engagée et tes mains poussent dans le sol. Puis sur une expire, tu ramènes le genou à l'avant, le pied sur le tapis. Inspire, redresse-toi. Dans ton vira 1, modifié, pousse ton talon arrière vers la terre. Viens chercher ton étirement ici au niveau de ton mollet droit. Garde bien les deux hanches au même niveau. Inspire, grandis-toi. À l'expire, descends vers le sol. Puis rapproche ici ton pied droit et viens aligner ton talon droit avec ton pied gauche. Ramène ta hanche droite face. Si elle était partie, ramène la face. Presse bien ton talon arrière dans le sol, tes deux pieds dans la terre. Inspire, soulève le cœur. Expire, fléchis à partir des hanches, allonge le buste. Attrape les coudes opposés. Rapproche tes omoplates. Inspire, allonge.
Expire, étire. Et dernière inspire ici. Expire, pense à ramener le ventre un peu plus vers la cuisse. Puis dépose les mains sur le sol, fléchis le genou avant, dépose ton genou droit sur le tapis et viens te placer pour Ardha Hanumasana. Garde bien les pieds connectés à chaque hanche. Jamais on n'est pas sur une même ligne, hein. Sinon on n'est pas stable. Donc largeur bassin. Garde la jambe tendue, active, le quadriceps engagé ici. Presse ton talon dans le sol. Inspire. À l'expire, viens chercher soit tes blocs, soit la terre. Et viens là. Continue de respirer ici et pense bien à reculer ta hanche gauche qui va avoir tendance à vouloir s'avancer. Ramène-la bien au même niveau que la hanche droite, ce qui va te permettre de mieux sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe gauche. Et ici, garde toujours un dos bien droit. Ne cherche pas à ramener ici absolument le nez sur le genou. On s'en fiche complètement, il vaut mieux être plus haut. Allonger son dos et venir ressentir l'étirement ici. Tu peux rester là, 3 à 5 respirations. Puis replie ton genou avant. Et viens te replacer dans ton chien tête en bas. Place bien tes mains dans la terre. Place tes épaules. Amène le pli des coudes vers l'avant. Le regard sur les chevilles. Et peut-être ici, viens déposer tes talons sur le sol. Les jambes tendues. Continue d'allonger ton dos. Ici, tu vas faire un pas puis un autre à l'avant du tapis. Ramène tes deux pieds l'un contre l'autre. Inspire, allonge à Ardha Uttanasana. Expire, plonge en avant. Uttanasana. Engage l'avant du corps, les abdominaux pour rapprocher le ventre de tes cuisses. Plusieurs fois ainsi. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, allonge. Tu peux avoir les genoux fléchis légèrement encore quand tu plonges. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, plonge. Ici, écarte tes pieds, largeur de bassin. Garde les genoux encore un peu fléchis si besoin. Attrape les coudes opposés et simplement relâche le buste. Relâche la nuque, relâche les épaules. Laisse tout le haut du corps descendre vers la terre. Viens allonger ton dos et respirer. Viens sentir cette sensation de gravité qui t'attire vers la terre. Pense à garder aussi ton bassin au-dessus de tes chevilles. Hein. Ne pars pas les fesses en arrière. Ramène-le bien là au-dessus. Puis on va venir faire une petite contre-posture. Tu vas placer les mains sur le tapis. Tu vas reculer la jambe droite loin derrière. Placer le genou droit sur le tapis. Une grande fente ici, aligne ton genou gauche au-dessus de ta cheville gauche. Retourne le pied arrière sur le sol. Tu peux utiliser tes blocs ici. On vient dans Anjaneyasana pour étirer les fléchisseurs sur le côté droit. Des longues respirations ici. Tu peux avoir le bout des doigts au sol ou si tu préfères, les bras vers le ciel. Ou encore crocheter tes mains et tendre tes bras, ouvrir l'espace du cœur. Expire, amène les mains sur le sol, reviens dans ton chien tête en bas. Puis cette fois, place ton pied droit à l'avant du tapis, dépose le genou gauche sur le sol. Si tu es ici, recule légèrement le genou gauche vers l'arrière et viens chercher l'étirement dans les fléchisseurs ici de la jambe gauche.
Toujours des longues respirations. Viens chercher la détente. Puis replace tes mains à l'avant du tapis. Reviens dans ton chien tête en bas. Ici, soulève tes talons du sol, viens très haut sur ta demi-pointe, regarde entre tes deux mains. Fléchis tes genoux et puis on va faire un petit saut en croisant les pieds pour venir s'asseoir sur le sol. On va tendre la jambe droite, placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si besoin, tu peux placer un bloc, un support, un coussin, une couverture sous ton bassin. Pour surélever, pour garder ton bas du dos bien droit, pour éviter, si on manque un petit peu de souplesse dans les ischio-jambiers, justement, on peut être ici. Donc, pour aider, on place un bloc sous le bassin. Donc, décale la chair du fessier vers l'arrière. Plante bien tes deux ischions dans la terre. Garde tes hanches face. Garde la jambe tendue active. Là, le talon se soulève légèrement du sol. Le quadriceps est engagé. Et ici, ta jambe qui est fléchie, ta jambe gauche, ton genou va chercher à descendre vers le sol. Pareil, s'il ne touche pas la terre, tu peux placer quelque chose ici, en dessous pour venir presser dessus. Viens trouver l'ancrage avec toutes les surfaces sur le sol. Tu vas attraper ta sangle ou ton foulard. Tu vas venir le placer autour de ton pied droit. Tu vas inspirer, allonger le dos. À l'expire, tu penses ventre vers tes cuisses, vers ta cuisse. Inspire, allonge. À l'expire, tu descends. Inspire, allonge. Pousse ton genou, presse ton genou droit dans le sol. Expire, garde cet engagement et descends. Puis si tu peux, tu viendras attraper l'extérieur de ton pied ou rester plus haut si l'étirement est déjà intense ici. Si c'est trop facile, tu peux rajouter un bloc derrière. Expire. Puis inspire, redresse le buste. Expire, change de jambe. Plie la jambe droite, place ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Replace tes ischions dans la terre. Garde bien les orteils pointés vers le ciel, les deux hanches au même niveau. Pousse ton genou droit vers la terre, ton genou gauche dans la terre également. Place ici ta sangle, inspire, allonge, 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 le dos va chercher vers le haut. À l'expire, tu vas chercher loin devant. Inspire, allonge. Expire, descend. Et encore, inspire, allonge. Expire, descend, pousse ton genou droit dans la terre, ton genou gauche dans la terre. Tu peux fermer les yeux ici pour rester pleinement consciente à tes sensations. Et inspire, redresse le buste. Expire, tends tes deux jambes. Tu peux venir faire la même chose avec les deux jambes tendues pour venir dans Paschimottanasana. Donc ici, même chose, sauf que les deux jambes sont tendues, les cuisses collées l'une contre l'autre, légèrement en rotation interne. Inspire, allonge, expire, tu t'aides en fait de tes bras pour rapprocher ton ventre vers tes cuisses. On est ici dans la même posture qu'Uttanasana, mais sur le sol. Il reste encore 2 longues respirations ici. Continue de presser tes genoux dans la terre. Garde bien tes quadriceps engagés. Puis doucement
doucement, redresse le buste. Rapproche légèrement ton bassin vers l'avant et puis déroule ton dos sur le sol. Garde ta sangle ou ton foulard avec toi. On va tendre la jambe gauche. Gardez le pied gauche flex, la jambe gauche active. Et puis on va passer la sangle au-dessous de ton pied droit. Viens ici chercher la distance réalisable pour toi pour tendre ta jambe qui est levée. Tu vas placer ta main gauche sur ta cuisse gauche et tu vas presser fermement ta main contre ta cuisse. Ton pied gauche, ta jambe qui est au sol, elle va pousser le mur qui est devant elle, devant lui. Et ici, avec la jambe qui est levée, tu vas chercher à ramener en fait ton épaule droite vers le sol. Ramène ton épaule droite qui va être levée dans sa glaine. Garde bien les deux hanches au même niveau ici aussi. Et puis, plus tu vas ramener ton épaule vers le sol, tu vas fléchir le coude et tu vas soulever ta jambe. Ramener la cuisse vers le ventre. Et puis ici, tu vas soulever la tête, soulever les épaules et venir ramener le front en direction du genou. Sans l'engagement dans le ventre. Expire, descends. Ici, tu peux inspirer, ouvrir légèrement la jambe vers l'extérieur, le regard vers la gauche. Venir chercher l'étirement dans l'adducteur à droite. Puis inspire, ramène la jambe dans son axe. Change, attrape ta sangle avec ta main gauche. Ramène ton bras droit sur le sol en croix, la paume de main tournée vers le sol. Et viens placer ton pied gauche. Ton pied droit vers la gauche, soulève la hanche. Viens trouver ta torsion ici, le regard sur la droite. Tu inspires, ramène la jambe dans son axe vers le ciel. À l'expire, doucement, repose la jambe sur le sol. Libère ta sangle. Ferme les yeux et observe. Observe la différence de sensation entre tes deux jambes. Puis pour venir rééquilibrer les sensations, on va venir faire la même chose avec la jambe gauche. Donc passe ici ta sangle autour de ton pied gauche. Tends ta jambe gauche. Engage la jambe droite, presse la main sur la cuisse, ici. Inspire et à l'expire, ramène l'épaule gauche vers le sol. Plusieurs fois, inspire. Et toujours sur l'expire. Ramène l'épaule vers la terre. Plie ton coude, rapproche la jambe vers toi. Inspire et sur une expire, engage le centre, soulève les épaules. Amène le front vers le genou. Ta main continue de presser sur ta cuisse. Expire, ramène les épaules, l'arrière du crâne sur le sol. Puis ici, inspire, ouvre la jambe vers l'extérieur, tourne ton regard vers la droite. Puis inspire, ramène la jambe dans son axe, change de main. Expire, viens dans ta torsion. Tu peux fléchir ton genou gauche si besoin ici. Et prends soin de garder tes deux épaules en connexion avec la terre. Donc pour ça, tourne bien ta main, ta paume de la main gauche vers le ciel. Le regard à l'opposé de la jambe. Tu peux fermer les yeux. Respire calmement. Viens chercher la détente dans ton dos, dans tes épaules. Et inspire, ramène la jambe dans son axe. Expire, dépose la jambe sur le sol. Et viens ici. Déposer tout ton corps sur ton tapis pour un mini Shavasana.
Les jambes écartées de la largeur du bassin. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Ferme les yeux quelques instants. Relâche les muscles, relâche tes cuisses, relâche tes mollets. Tu relâches tes chevilles, tes orteils. Tu laisses ton bassin poser lourdement sur le sol et ton ventre se détend. Laisse-le se gonfler comme un ballon à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Ressens tes épaules sur la terre. Relâche tes bras, tes mains, tes doigts. Relâche ta mâchoire. Viens lisser la peau du visage. La langue se décolle du palais. Et simplement respire. Tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. Et sinon, tu commenceras par remuer le bout des doigts, le bout des orteils. Les poignets, les chevilles et venir faire tous les gestes qui te font du bien, que ton corps t'invite à faire. Peut-être l'envie de s'étirer, peut-être l'envie de bâiller. Si c'est le cas, accueille cette envie. Et ici, ramène les genoux contre la poitrine. Puis tu vas rouler sur le côté droit. Prendre appui avec ta main gauche sur le sol, redresse-toi. Ici, reviens en position assise. Si besoin, replace un bloc ou un coussin sous ton bassin. Installe-toi ici, le dos droit, les mains sur les genoux. Observe comment tu te sens après cette pratique. Et puis tu ouvriras les yeux, tu placeras les mains devant toi. Tu vas basculer en avant, libérer tes genoux. Venir en appui ici sur tes orteils. Place tes mains devant toi, tu vas soulever le bassin, poser les talons. Inspire, allonge le dos. Expire, viens dans Uttanasana. Tu peux attraper l'arrière de tes talons. Ici, écarte les coudes vers l'extérieur et peut-être rapproche le ventre vers tes cuisses. Et observe ici où tu en es dans ta posture. Ce qui a pu changer entre le début de ta pratique et la fin. Et puis doucement relâche les genoux, viens tout mou, tout molle. Place tes mains sur tes cuisses, pousse avec tes mains sur tes cuisses, arrondis ton dos, redresse-toi, vertèbre après vertèbre, déroule les épaules, la nuque en dernier. Namasté. Voilà, tu peux faire cette routine autant de fois que tu le souhaites. Tu peux la faire un peu plus rapidement ou prendre le temps en fonction du temps que tu disposes. Et j'espère que ça t'a plu. Je te remercie. À bientôt. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook ou mon compte Instagram Phil Yoga by Diane.